Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser la plateforme Bienvenue Formation. Cette plateforme sera uniquement accessible donc aux référents de chaque établissement. Donc, il n'y aura pas plus de 7 personnes qui auront la main dessus. Pour autant, vous pourrez y inscrire les stagiaires et vous pourrez également y inscrire des formateurs pour que ce soit les formateurs qui se chargent d'envoyer les mails d'émargement à l'ensemble des stagiaires. Vous verrez, c'est une manipulation qui est très simple. C'est-à-dire que vous allez avoir une manipulation sur ordinateur sur cette plateforme Bienvenue et eux vont avoir une application sur leur smartphone beaucoup plus simple encore. Donc, sur Bienvenue Formation, moi en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ajouter en tant qu'utilisateur. Donc, par exemple, vous voyez, je me suis ajouté utilisateur test ici. Hop, donc il y a juste à faire plus inviter un utilisateur, mais ça c'est moi qui vais le faire et qui vais vous ajouter vous. Je vous conseille de ne pas en ajouter d'autres, mais plutôt d'ajouter des formateurs. Pour ce faire, il faut aller dans participants et animateurs. Là, vous pouvez effectivement inviter vos formateurs. Vous mettez ajouter un animateur, donc Madame Test 3. Alors, je m'excuse si vous entendez ma vie familiale, mais nous sommes en télétravail. Son identifiant, ce sera l'utilisateur 112, je dis n'importe quoi. Et son email, heureusement que j'en ai plusieurs. Hop, ce sera, quoique celui-ci, je vais l'utiliser pour le stagiaire. Donc, je vais garder celui de Nerm. Hop, hop, et je mets mon numéro de téléphone. Ouf. Je vais mettre celui-ci. Voilà, et j'ajoute l'animateur. Une fois que je l'ai ajouté, je vais bien l'inviter et je vais lui envoyer une invitation. Si vous voulez, vous pouvez la renvoyer autant de fois que se peut si jamais il ne l'a pas reçue. Donc, je suis le formateur, je vais dans ma boîte mail. Faites attention, ça peut se mettre dans les courriers pêle-mêle ou dans les courriers indésirables. Je clique sur le mail de Bienvenue Formation et je confirme mon compte. Là, il va y avoir un message qui va m'indiquer que mon compte est validé, que je peux le télécharger soit sur mon App Store, soit sur mon Google Play. Donc, j'arrête là la partie formateur. Je vous ferai un tuto à part que vous pourrez transmettre à vos formateurs pour leur expliquer comment télécharger l'application sur leur téléphone et comment gérer les absences de manière très simple. De la même manière, sur votre application, vous pouvez ajouter donc les stagiaires. Vous faites ajouter un stagiaire, civilité, prénom, etc. Vous rentrez bien ces informations. Donc moi, je ne vais pas forcément le refaire parce que j'avais déjà fait un stagiaire test, Madame Stagiaire 1. Donc on l'utilisera, elle, pour vous montrer un exemple de signature de cette stagiaire. Une fois que vous avez créé vos animateurs, vos stagiaires, il va falloir créer vos formations. Donc vous allez sur l'onglet formation en premier lieu. Vous mettez ajouter une formation. Donc là, on va mettre formation test. Son code, on va l'appeler 2828 parce que j'en ai envie. Ça sera l'organisme CNEAP, réseau CNEAP. Elle va durer 2 jours puisque ça n'est qu'un test, et j'ajoute la formation. Une fois que j'ai ma formation test, je clique sur voir et là j'ajoute une session de cours. Donc ma session de cours, c'est celle de ma formation 28-28. Toujours du réseau CNEAP, j'indique la ville de mon établissement. Elle va commencer pour moi aujourd'hui et elle se terminera demain puisqu'on est bien sur un test et j'ajoute la session. De même, une fois que vous avez votre session, vous allez donc sur session. Hop. Ma formation test est bien ici. Je clique de nouveau sur voir. Et je vais créer une partie. Il faut bien faire ces 3 démarches-là. Donc, on est toujours sur la formation 28-28 qui commence le 1 et qui termine le 2. Alors, vous auriez pu avoir une formation d'1 mois avec 3 parties ou une formation de 6 mois comme le titre ADVF, par exemple, avec un CCP1, CCP2, CCP3 que vous pouviez partager en 3 parties et en redescrivant bien effectivement les bonnes dates en fonction des parties. Ma durée de formation, elle est de 7 heures. Hop, j'aimerais qu'elle commence le matin
à 9 heures. Hop, et elle dure 7 heures. Comme ça, lui, il va se charger tout seul du découpage. Donc, mon établissement, il est à Manou, blablabla, son code postal. Et nous sommes en France. Hop, et j'ajoute ma partie. Une fois que j'ai ajouté ma partie, je vais y associer l'animateur pour lequel j'ai envie de créer une gestion de fête. Donc, j'ai Madame Test que j'ajoute et que j'assigne. Madame Test va donc avoir accès à cette formation, à cette partie de session de formation. Et je vais ajouter aussi mes stagiaires. Alors, je ne sais plus comment je l'avais appelée. C'était Madame Stagiaire. Pourquoi elle ne me la trouve pas? Donc, je me suis trompée, c'était pas Madame, c'était stagiaire tout court. Stagiaire 12. Hop, j'invite ma petite stagiaire. Et je la signe. Voilà, donc en fonction du nombre de stagiaires, vous ajoutez le formateur ou alors vous pouvez vous-même vous ajouter si vous voulez gérer seul les émargements et les stagiaires concernés. Pour gérer les émargements, maintenant, c'est Madame Test 3, mon animatrice, qui va le faire depuis son smartphone. Donc, je vous fais un autre tuto, tuto spécial formateur. Et je reviens tout de suite pour vous montrer après comment vous pouvez télécharger les fiches d'émargement par stagiaire ou en collectif. Une fois que vos formateurs et vos stagiaires ont signé, votre formateur va valider et clôturer la journée et de cette manière, vous pouvez, vous, avoir un visu tout le temps dans la partie de formation concernée en cliquant dessus, hop, en mettant voir sur ce qu'il s'y passe. Donc, voilà, vous avez bien le détail. On vous dit que votre formateur a bien été présent le matin, a bien été présent l'après-midi, que votre stagiaire a bien été présente le matin, l'après-midi. Et vous pouvez même télécharger sa feuille de présence en PDF. Donc ça, vous pouvez le faire individuellement pour chaque stagiaire. Et donc après, vous allez avoir le PDF qui va s'afficher avec les récaps de ce que vous avez mis, les signatures, etc. Vous pouvez aussi la télécharger en fin de semaine une fois que tout est fini. De même, vous pouvez avoir un contrôle sur la journée d'aujourd'hui. Donc savoir, hop, on voit que la formation test, c'est en cours, qu'on a une petite alerte concernant le matin, c'est-à-dire que les signatures ont bien été faites. S'il y a des anomalies, bon là, c'est pas forcément le cas, ça va nous être dit, c'est-à-dire s'il y a des absences notamment. Au niveau du rapport d'absence, vous pouvez avoir un rapport détaillé de tous les absents, mais là, ça n'est pas le cas, donc vous n'en aurez pas. Et vous pouvez aussi, à la fin de votre formation, rechercher une formation pour pouvoir, une formation par rapport à un animateur bien spécifique, pour pouvoir effectivement avoir l'ensemble des feuilles de présence, que ce soit en collectif ou en individuel. Voilà, donc là, c'est si jamais il y a des questions. Et puis les paramètres, je ne vous conseille pas forcément d'y toucher. Si vous pouvez trifouiller, mais bon, ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà pour l'utilisation de la plateforme Bienvenue Formation. Je le rappelle, cette plateforme, elle est pour nos 7 UFAT, donc il vaut mieux avoir 7 utilisateurs de la plateforme uniquement. Après, vous pouvez ajouter autant de stagiaires, autant de sessions de formation et autant d'animateurs que vous le souhaitez. Je vais vous envoyer ce tuto à destination des utilisateurs et il y aura un tuto, alors qui est un peu moins bien fait parce que je l'ai fait à partir des smartphones, pour les formateurs et pour vous-même si vous voulez télécharger l'application. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais normalement, je pense que ce tuto aura fait le principal.